vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'école Danton et de la FCPE et de RESF pour ce parrainage républicain. Vous l'avez remarqué, on est dans une école publique. Ça n'est pas le lieu pour les longs discours politiques. Si vous êtes tous là, c'est parce qu'il y a quand même des choses, évidemment, qu'on partage et qui motivent notre action. En fait, je suis arrivé à RESF, je sais même pas exactement comment. On a commencé, il me semble, à recevoir des mails. Et puis quand on a commencé à comprendre exactement de quoi il s'agissait, on s'est senti tout de suite concerné. J'ai adhéré aussi au fait que ce mouvement était un mouvement franchement citoyen. C'est parti en dehors de partis, c'est parti de parents d'élèves. Et ça avait quelque chose d'assez spontané. Il n'y avait pas d'autres, en tout cas moi j'ai pas vu d'autres implications pour l'instant que celle de pouvoir peut-être aider un peu certaines personnes à certains moments. La famille que je parraine a fait partie des 80% de gens qui ont été refusés. D'une façon très simple, moi j'ai dans ma famille une longue tradition de persécution, de changement de pays. Toute l'histoire que je connais de ma famille, c'est ça. C'est des changements de pays suite à des persécutions. Et ça m'a juste semblé... ça m'a rien semblé du tout. C'était normal, évident que si je pouvais faire quelque chose pour aider des gens dans le même genre de problème que moi j'ai pu connaître ou que d'autres ont pu connaître avant moi, c'était la chose à faire. Du côté de la branche paternelle, je sais que c'était des Juifs qui ont quitté l'Espagne au moment de l'Inquisition, donc ils ont connu ça. Ils sont arrivés à Corfou en Grèce, ils ont quitté Corfou donc à la fin du 19e siècle suite à un pogrom qui a massacré la plupart de la population. Du côté de ma mère, c'est pas mieux, c'était une famille de, de juifs ashkénazes et qui ont connu tous les pogroms que Singer et d'autres ont racontés dans leurs livres, donc qui sont partis au début du XXe siècle, qui ont traversé dans des conditions acrobatiques tout l'ex-empire russe pour arriver à Istanbul et qui d'Istanbul sont ensuite arrivés en Égypte où donc mon père et ma mère se sont rencontrés. Donc ayant tous les deux, chacun de leur côté, une longue histoire de persécution. Bon. Personnellement, je suis né en Égypte. J'ai dû quitter l'Égypte en 61. J'ai été 2 ans en Suisse. On a redû partir en 63. J'ai su vraiment ce que c'était que d'être traité avec xénophobie dans un milieu hostile. Et on est arrivé en France en 1963 et on a eu la chance qu'à cette époque-là, la France était ouverte et intéressée à recevoir des étrangers. Je suis arrivé, j'avais un passeport grec, je suis devenu français en 68. Mais chaque fois que j'ai un papier administratif à faire, on me demande toujours quand même un certificat de naissance que je dois demander à Nantes. Et donc, de toute façon, même l'administration française fait que, tout en étant français, je sais qu'il y a quelque chose de pas entièrement français. Mais c'est pas plus mal. J'oublie pas qu'il y a une histoire derrière moi et j'oublie pas qu'il y a d'autres gens dont l'histoire est en train de se faire aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Je veux pas faire des rapprochements historiques qui n'ont pas de raison d'être faits, mais d'un autre côté, je trouve ça absolument insupportable de penser que il y a des gens qui marchent dans les rues de Montreuil en rasant les murs et qui se disent que la pire chose qui puisse leur arriver, c'est de croiser un policier. Ça devrait pas être le rôle de la police et ça devrait pas être
Ça ne devrait pas être la vie de gens qui sont ici juste parce que c'est invivable là d'où ils viennent, quelles qu'en soient les raisons, et qui cherchent juste à vivre et à travailler le plus simplement et le plus normalement, enfin, ce qui nous semble à nous le plus simplement et le plus normalement, et qui donc, dans le contexte actuel, pour eux, est tout sauf simple et sauf normal. Les gens qui arrivent en France sont déjà des rescapés incroyables de toutes sortes d'aventures et de toutes sortes de malheurs. Et voilà, j'ai été élevé dans la culture française et qu'une des noblesses de la France était précisément d'être une terre d'accueil. Et voilà, je suis assez fier qu'une partie des citoyens de ce pays se mobilise pour que cette tradition continue.